Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, il y a un jeune frère qui m'a interpellé hier et puis il m'a exposé son problème, il m'a expliqué son problème. Et voilà, je me suis rendu compte que c'est un sujet très important et c'est un sujet dont j'avais fait une vidéo sur ça et que j'avais manqué de publier. Voilà. Il est en séparation de corps et puis ils sont en voie de divorce depuis presque 4 ans avec sa compagne. Il vit du côté du Canada avec sa compagne. Voilà. Voilà. J'aime quand on entre dans mon direct, on suit ce que je dis. Il faut lire le titre. Sinon, peut-être, vous serez bloqué, s'il vous plaît. Accompagner. Quand on dit qu'on va accompagner quelqu'un, on ne détourne pas sur le sujet. Et tout ne se limite pas seulement à l'action politique. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi la vie qui gère la société. Voilà, tu ne peux pas être un mauvais... Tu peux être un bon dirigeant quand tu es un bon père. Quand tu es un mauvais père. Voilà, nous devons apprendre à comprendre la vie. Même pour gérer la société. Voilà pourquoi, quand tu es un mauvais dirigeant, absolument, souvent tu es un mauvais père. Monsieur Nunche, on est en train de parler d'un sujet qui est important. Peut-être que toi, tu vas traverser ça. Tu peux être un grand politicien, mais être déçu dans ton couple. Et tu comprends? Tu n'as pas besoin de dire là que Cabral, un jeune qui déçoit. Ça n'a pas de sujet. Apprenez à venir dans le direct des gens. Vous voyez l'entête, le titre, c'est important. Est-ce que tu comprends? Voilà. On parle de politique tous les jours ici là. Je suis reconnu en tant que tel. Mais parfois il y a les sujets de la vie qui peuvent nous aider même dans notre peut-être dans notre vision politique de demain. Si on veut s'engager politiquement, on est en train de parler d'un sujet qui est important. Si tu stresses chez toi, tu ne peux pas être un bon dirigeant. Voilà. Si tu stresses dans ta maison, dans ta vie de couple, automatiquement, ça va impacter sur ta vie professionnelle. Automatiquement. Tu comprends? Voilà. Donc, comme je disais tantôt dans ce live au début, il y a un frère qui m'a contacté et j'ai dit que je vais en parler de cela. Voilà, c'est très important. Voilà. Vivre ensemble, c'est bien. Aimer sa femme, c'est bien. Se mettre ensemble, c'est bien. L'aimer, c'est bien. Mais vouloir confier toutes les tâches à sa femme, parce qu'on a confiance en elle, il faut beaucoup faire attention. Tu te mets avec elle, oui, tu l'aimes. Elle t'aime, c'est bien. Mais l'amour de la femme a ses limites. 80%. L'amour de la femme a ses limites. L'amour de la femme a ses limites. Il y a sa ligne qu'elle ne traverse pas. Alors que l'amour de l'homme envers sa femme n'a pas de limite. L'homme vient, il aime une femme, il aime ses parents, il aime ses frères, ses soeurs, il aime même les voisins et les voisines de sa belle famille. Voilà la différence. Mais alors que la femme, il y a des femmes qui n'aiment que les maris et les enfants, ça s'arrête là. D'autres aiment les beaux-pères, les belles-mères et n'ont rien à foutre avec les frères et les sœurs de son mari. Donc avant de confier certaines tâches, certaines responsabilités à ta femme, est-ce qu'elle est à la hauteur? Est-ce qu'elle va jouer le jeu d'équité? Est-ce qu'elle va équilibrer? C'est ça le problème. Et la femme ne peut pas laisser vivre ses parents, ses frères, ses soeurs dans la misère au profit de ta famille. Désolé, désolé, désolé. Parce que le jour que ça finit, tu mets la main sur la tête. Que, oh, si j'avais su. Mais oui, parce que tu l'as tout confié. Tu l'as confié la gestion de toute la famille. C'est-à-dire, sa famille et ta famille. Elle va bien faire de son côté, mais de ton côté. Elle le fait malgré elle. Elle le fait en forçant. Si elle fait chez eux 10, elle va faire 2 chez vous. Ah oui, c'est ça. Donc la femme agit par affinité et par sentiment. Surtout quand il s'agit de la famille. L'homme agit par mérite. L'homme agit par mérite. Voilà souvent l'erreur que les hommes commettent tous les jours. Beaucoup d'hommes agissent par mérite.
Ah oui, ton petit frère t'a manqué un peu de respect, il a commis une petite erreur, ta soeur, tu le fermes à vie. Alors que la femme, jamais de la vie, elle va fermer son frère ou bien sa soeur à vie. Jamais. Jamais. Là, parce que la femme connaît qu'un jour, tout peut finir. Les relations humaines, tant que tu vis sur la terre des hommes, tu es appelé à rencontrer des personnes. Mais vous n'êtes pas condamné à mourir ensemble ou à finir ensemble. Et maintenant, le moment venu, quand il arrive, la séparation, c'est là qu'il y a un problème. Spécialement les frères de la diaspora. Tu vis avec une femme. Premier accouchement, elle fait venir sa mère. Deuxième accouchement, elle fait venir sa petite soeur. Avec ta volonté. Avec tes efforts. Avec votre argent. Alors qu'elle ne travaille même pas encore. Deuxième accouchement, troisième accouchement. Elle fait venir même 6 membres de sa famille. Toi. Peut-être tu as les moyens. Oui, tu n'as pas chargé tes frères. Parce que la guerre, c'est les alliés. La guerre, c'est les alliés. Tu te retrouves dans un pays où ils ne peuvent pas te soutenir. Même s'ils savent que tu as raison. Ils sont derrière leurs sœurs. Mais c'est clair. Et tout cela, c'est grâce à toi qu'ils sont montés. Même ceux qui vivent sur place au pays. Parfois, tu changes les conditions des vies de tes beaux-frères, de tes belles-sœurs, de tes beaux-parents. Au détriment de tes propres parents, de ta famille. Et c'est une erreur. C'est une erreur. La femme agit par sentiment et par affinité, surtout familiale. Ton propre petit frère, ta petite soeur va venir chez toi rendre visite à tes enfants, à ton insu. Et que tes frères, tes soeurs vont venir à la maison rendre visite à tes enfants, à ton insu. Mais cette dernière ne te rendra pas compte de tout ce qui s'est passé. Et même quand elle veut rendre compte, elle va minimiser les actes posés. Pendant ce temps, son propre petit frère, sa propre petite soeur, ou bien sa grande soeur, vient chez toi, bras ballants, sans aucun cadeau. Mais on sait quand même qu'elle est venue. La publicité tous les jours. Donc je m'adresse à ces personnes-là, de ne pas tomber dans ce genre de piège. Parce que le mauvais côté que nous avons hérité de nos grands-parents. Mais on oublie que nos grands-parents avaient mis des limites que nos grands-mères ne pouvaient pas traverser. Mon grand-père avait son compte bancaire, le carnet est là. Mon grand-père avait son compte bancaire avec son frère et demi-frère, s'il vous plaît. Son frère consanguin, demi-frère. Le carnet est là jusqu'à aujourd'hui. Et il a donné la procuration à son petit frère. Seul son petit frère pouvait aller toucher l'argent. Alors qu'il avait sa femme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Méfions-nous. La femme là peut t'abandonner demain. Jusqu'on te dit que vous vous êtes connus un jour, tu refuses. La femme là peut t'abandonner demain. Donc, comme pour dire, avant de confier certaines tâches à ta femme, il faut avoir les yeux mis sur ça. Et tu dois avoir des limites. Tu dois avoir des limites. Et tout ce que tu apprends à une femme, tout ce que tu montres à une femme, elle finit par aimer ça plus que toi. Elle finit par faire même plus que toi. Si tu apprends à faroter à une femme, elle va partir en boîte. Si elle n'a pas l'argent, elle ne part plus. C'est un constat que j'ai fait. Si tu apprends la vie extravagante à ta femme, si tu aimes les grosses choses, tu montres à ta femme, elle va finir par aimer ça plus que toi. Quand vous voyez souvent certaines femmes commencer un style de vie là, c'est l'homme, ce sont les hommes qui leur ont appris ça. La femme de nature, elle sort du ventre de ses parents, elle est humble, elle est naturelle. Quel côté? Non, 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 non. Non, 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 ça n'a rien à y voir. Quel côté? Le côté de quelle main? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des choses que je prends un exemple. Parfois, par moment, c'est vice versa. Vous êtes obligé de vous occuper des enfants de votre soeur. Parce que c'est l'homme qui est mort. C'est l'homme qui est mort. Et parfois, la belle famille, les parents de la mère, la famille de la mère vient seulement pleurer. Comme moi. La famille de ma mère m'a fait quoi? La famille de ma mère, ça dépend des familles. Tu vois le vrai visage de la famille maternelle quand on veut vendre le terrain. En Afrique là-bas. On te dit que va vendre le terrain de tes parents. Ton père à son côté. Parce qu'on sous-entend que l'héritage revient aux hommes. Donc ça veut dire que c'est
cousins, c'est les enfants de ton oncle qui ont droit au bien du grand-père. Alors que nous tous on a droit. Et c'est de quoi il parle. Il faut laisser ça dépend des familles. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont commissaires, procureurs, avocats, grâce à leurs oncles paternels. Ok? Voilà. Les oncles paternels ne sont pas souvent là. Mais parfois, quand ils sont là en vrai. Ils te mettent au sommet. Donc laissez le débat là, ça n'a pas un sens ce que tu veux parler. C'est vice versa. Il y a des familles qui n'aident pas parce qu'elles n'ont pas. Il y a des familles qui n'aident pas aussi parce que c'est chacun pour soi. Parce que c'est chacun pour soi. Ici nous sommes là pour éveiller les consciences en fait. Nous ne sommes pas ici pour discuter que quand la famille meurt, ça dépend des familles. Il y a des familles qui ont bien la volonté mais qui sont pauvres. Qui sont pauvres. Je prends un exemple, le côté de mon père avait un peu les moyens. Quand mon père est mort, on a vendu les terrains de mon grand-père. J'ai touché les 500 000 et 1 million. J'ai touché les 500 000 et 1 million, on me donnait. Ok? On me donnait. Parfois, la famille paternelle, il faut crier fort pour qu'on t'écoute. Parfois, la famille paternelle, il faut crier fort pour qu'on t'écoute. Il faut réclamer tes droits. Parfois aussi, la famille maternelle est souvent là parce que après la mort du père, il y a des problèmes. La femme tire les enfants tous de son côté. Et il y a des gens qui ne vous aident pas parce qu'on ne les a pas donné la facilité, la possibilité de vous aider. Bien sûr. Ah, tu comprends? Il y a des gens qui veulent bien vous aider. Mais on ne les donne pas la chance de vous aider. Parce qu'après la mort du père, il y a la femme qui prend les enfants, amène de son côté. Et maintenant, chacun prend ses distances. Parce que chacun a peur. Tu as peur de vouloir aller forcer pour aider ton neveu. Et quand par la suite quelque chose arrive, on t'accuse. On t'accuse. On est dans les familles où il y a le Congossa. Où l'oncle, où le frère interdit à son enfant de ne pas aller là-bas. On joue à l'hypocrisie. Faites attention. Faites attention. Je prends un exemple. Quand mon père est mort, je n'ai plus revu ma tante. Après l'enterrement de mon père, je n'ai plus revu ma tante. Ma tante, je l'ai revue le jour qu'elle est venue chez moi parce qu'elle a appris que je suis rentré au Cameroun. J'avais l'argent. Elle est venue m'exposer un problème de 7 millions. Voilà le jour que j'ai vu ma tante. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà le jour que j'ai vu ma tante. Mais la famille de ma mère était là. Mais si je te dis que la famille de ma mère, est-ce qu'ils m'ont donné 100 000? Non. Parce qu'eux, ils n'avaient pas. Eux, ils n'avaient pas. Parce que parfois, les femmes mettent des choses dans la tête de l'enfant. Non, tu sais que ton père est mort, tout et tout, vraiment. Ne partez pas là-bas. Il y a des femmes qui interdisent. Elles sont incapables de vous donner ce que elle est incapable de vous porter seule. De résoudre vos problèmes. Mais quand même, vous interdisent. Elle vous prive le côté paternel. C'est aussi ça le problème qui est derrière parfois. Il y a des femmes après la mort du mari qui coupent tous les liens. Et surtout, quand ce dernier avait un peu, même les femmes qui n'ont pas de moyens le font. Je connais des familles où la femme vit dans la précarité. L'homme est mort, il a laissé la femme en location. Mais elle ne veut pas qu'on l'aide. Je prends un exemple, mon exemple. Mon exemple. Mon père meurt, il n'a pas de maison. Mais qu'est-ce que ma mère faisait en location? Mon oncle dit à ma mère que sors d'ici là. Rentre dans la maison de ton beau-père. Là où elle habite en Banga aujourd'hui, c'est la maison de mon beau-père. Ma mère refuse. Mais après ça, ça commence à chauffer sur elle. Puisqu'on a vendu le cacao. Quand mon père meurt, on a le cacao à la maison. 2 millions. On vend le cacao là. On est obligé de payer au moins 2 ans de loyer. Oui, parce que mon père était malade. Il avait les aérés. Donc, sur les 2 millions là, on a retiré presque peut-être 800 000 à l'époque pour payer rien que les loyers. Alors que son mari, son grand mari, c'est-à-dire son beau-frère, lui a dit, rentre. Quand tu refuses cela, ça veut dire que tu peux te battre. Si déjà. Maintenant oui, quelqu'un peut dire, je vais t'aider à manger. Mais pas pour payer ta maison. Pas pour payer ta maison. Avec cet acte-là, un homme conscient se rend compte que, mais attendez,
Je donne une opportunité à cette dernière de venir habiter dans la maison familiale de sa belle famille. Elle refuse. Certaines femmes le font pourquoi? Parce qu'elles ont l'enjomba. Oui, parce qu'elles veulent la liberté. Certaines femmes le font parce qu'elles veulent être libres. Elles veulent être libres. Elle sait que étant chez la belle famille, elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Mais oui, elle ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Elle prend les distances. Mais attendez, tu es en location. Tu es en location. Mon frère est en location, il meurt. La clé maîtresse de la stabilité, c'est l'habitat. Là où on va mettre la tête. On te propose une maison de venir habiter. Tu refuses pour continuer en location. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'aide des gens. Donc parfois, on ne vous aide pas parce que la mère n'a pas donné les opportunités que les hommes que vous aident. Vous allez voir, le même enfant étant petit, quand il grandit, il prend conscience. Il fréquente la famille paternelle. On commence à donner sa part. On commence à donner sa part. Puisque l'exemple a prouvé, avec le temps, la location a commencé à taper ma mère. Et c'est moi étant petit qui commence à déménager. Je m'en vais mettre les choses au salon. Mais dans les locataires, voient les choses que j'entasse tous les jours, sont obligés de libérer la maison. Mais oui. Donc, ce n'est pas un alibi de dire que non, quand le père qui est là. Non, c'est parce que la mère tire l'épingle de son côté en croyant que elle va vous trouver le bonheur là-bas. Et par la suite, parfois, les enfants s'égarent. Les enfants s'égarent. Et tout n'est pas tout financier. Tout aussi spirituel. Voilà pourquoi je ne permets pas aujourd'hui que ma femme éduque mes enfants en les orientant rien que dans sa famille. J'appelle ça de la combine. Je tape la main sur la table. Je ne permets plus. Il y a des choses que j'ai refusées hier, que j'ai acceptées hier par naïveté. Aujourd'hui, je ne permets pas. Si tu vas en Banga avec mes enfants, tu dois les amener aussi chez ses parents, chez les parents de ton mari, qu'ils soient là ou pas. Parce que les erreurs que nous commettons. Et demain, tu te rends compte que peut-être le Seigneur t'appelle très tôt. Tu pleures dans ta tombe. Tu pleures dans ta tombe. Parce que la femme, de nature, elle est profiteuse. Hein. Elle s'en fout. Elle pose des actes que demain, même spirituellement, ça aura des effets sur les enfants. Parce qu'il y a tout quelqu'un à payer. Il y a tout quelqu'un qui va payer le prix. C'est l'erreur que les gens ignorent. Tout ce que tu fais ici-bas, quelqu'un va payer le prix. Tu as épousé un homme qui était l'enfant des gens, qui vient d'une famille aussi. Il est anormal que l'éducation, le côté que tu orientes les enfants que tu as eu avec cet homme, c'est seulement le côté, ton côté à toi. Donc, c'est pour dire, avec le comportement de certaines femmes, il faut beaucoup faire attention. Donc, je fais ce direct pour mieux expliquer ce que je devais expliquer à ce jeune frère. Bah, il lui dit c'est très long, il est connecté là. Parce qu'aujourd'hui, il souffre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est en séparation avec sa femme. Ils sont en instant de divorce. Et maintenant, il se retrouve seul au Canada. Il se retrouve seul. Mais oui, parce que le divorce est comme la guerre. La guerre, c'est les alliés. Il me dit au grand frère, même si j'ai la garde des enfants, je ne peux pas. Qui va les regarder? Moi, je travaille. Elle travaille aussi. Mais au moins, elle a les frères et les soeurs. Elle a sa mère. Donc, c'est une vidéo pour attirer l'attention. Ça peut finir un jour. Ça va finir un jour. Mais le problème, c'est que tu vas regretter plus parce que tu as trop perdu. Ton succès, ta réussite n'a que fait le bonheur des autres. Pour le moment, tes enfants sont encore petits. Mais alors que, pendant ce temps, les autres profitent déjà de ton succès, de ta réussite. Sa famille. On ne demande pas de ne pas ignorer ta famille, ta belle famille. Il faut les aimer, il faut les respecter. Mais ne t'oublie pas. N'oublie pas. Apprends aussi à fermer tes yeux sur les erreurs de tes frères et tes soeurs. Apprends aussi. Parce que vous allez voir des familles, des maisons où le beau-frère, c'est-à-dire le côté de la femme est là, le côté de l'homme est là. On est toujours en train de réprimander le beau-frère, c'est-à-dire le petit frère de l'homme.
Et l'homme a conduit, l'homme accepte. Pendant ce temps, elle cache les fautes de son propre frère. Mais oui, est-ce qu'on t'a dit que ton beau-frère, c'est-à-dire le petit frère de ta femme, à ton absence, a giflé ta soeur? Est-ce qu'on t'a dit que le petit là, qui est ton beau-frère, a giflé sa soeur qui est ta femme? Il a giflé ta soeur, ta femme. Alors que si c'est ton frère là, la famille est finie. La famille est finie. Regarde comment elle tolère son frère. Est-ce que tu sais qu'à ton absence, il y a eu la bagarre, c'est-à-dire ta petite belle-sœur là, que tu as fait voyager. On ne t'a jamais dit. Il y a eu la bagarre entre elle et sa grande sœur. Malgré tout ce qu'elle fait dans sa famille. Mais on couvre, on cache. Donc les hommes doivent être éveillés. Parce que celle que tu rencontres aujourd'hui, là, celle avec qui tu vis aujourd'hui, là, ça peut aussi finir un jour. Hein. Ça peut aussi finir un jour. Ça peut finir. Les hommes sont appelés à vivre ensemble, mais ne sont pas condamnés à vivre ensemble. Voilà. Comme je disais aujourd'hui, la politique s'impose partout. C'est l'art de diriger la société. Voilà. Il faudra pouvoir diriger sa famille pour pouvoir diriger le monde. C'est clair. C'est clair. Faisons beaucoup attention. Parce que c'est les erreurs que les hommes commettent. Il faut équilibrer. Il y a certains qui confient toutes les charges de la famille à sa femme. Parce qu'il n'est jamais là. Ça va te faire mal quand ça va finir. Pourquoi? Parce que non seulement les enfants, c'est elle qu'on va suivre. Ta propre famille, tu n'as rien fait à tes frères et tes soeurs. Tu n'as rien fait. Mais pendant ce temps, elle ne s'est pas séparée de sa famille. Mais oui, elle a positionné ses frères. Elle a positionné ses soeurs. Et ce n'est pas normal. Il y a un homme d'affaires qui est décédé. Il avait la carrière, que je vais taire le nom, que je connaissais bien. Quand tu partais à la caisse, il vivait sur le genre d'homme d'affaires du village là. Un Bouddha. Quand tu partais derrière la caisse, à côté de sa femme, il y a son petit frère. Partout où elle va, petit frère là. Oui, regardez tous nos grands-parents là, les milliardaires, les photos Victor. Non, 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 le frère est là. La femme a des limites. La femme a des limites. Même quand une femme a le pouvoir, même dans les monarchies, les royaumes, partout là, il y a les hommes à côté qui sont derrière. Même les pays où on dit que la femme est chef d'État, les hommes sont à côté pour l'orienter. Non, les hommes sont derrière pour l'orienter. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu vas voir un gars subitement réussi, il confie les tâches les plus importantes à sa femme. Non. La femme agit par affinité et par sentiment. Non, non. La femme peut aimer son beau-frère, sa belle-sœur. Mais face aux récompenses, quel que soit ce que ces derniers ont fait, elle préfère récompenser ses propres petits frères et ses petites sœurs d'abord. D'abord. Voilà pourquoi tu rencontres une femme. C'est le jour de la dot, tu vas chez eux, tu vois la maison. Tu décides de faire les travaux. Pendant que votre maison est là, délabrée. Tu crois c'est quoi? Tu crois c'est quoi? Parce que tu as honte qu'on t'identifie à ça. Mais tu préfères supporter tes fautes, tes erreurs dans ta propre famille. Tu préfères fermer les yeux sur la situation délabreuse de ta propre famille. La pauvreté. Nous sommes tous coupables. Hein? Nous tous on en fait partie. Je parle parce que c'est ce qu'on a vécu avant le absence. Que non. Si mon frère m'explique un problème, ou ma soeur, non, je dois me battre pour faire au moins l'essentiel. Si mon frère me demande 100 000, je sais que lui n'a pas. Je sais que lui n'a pas. Parce que toi, tu continues. Malgré les erreurs que ton petit beau, ta belle-soeur a fait, malgré les problèmes dans la famille, n'est-ce pas, ta femme toujours te pousse à les aider? Hein? C'est même toi qui complète. C'est toi qui fais souvent les choses même sans même dire à ta femme. Mais oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Nous abandonnons nos soeurs parce qu'elles ont fait le mauvais choix de rencontrer un mauvais gars. Nous abandonnons nos frères parce qu'ils ont fait le mauvais choix de rencontrer une mauvaise femme. Mais la femme, jamais. C'est son combat. La femme n'abandonne pas son frère parce que son frère a fait la rencontre d'une mauvaise fille. Elle va se battre à ce que son frère se sépare de cette fille ou bien continue à l'aider, à l'aider, à l'aider. Voilà pourquoi le jour qu'il y a des problèmes, on est toujours derrière elle.
Parce qu'elle n'a jamais abandonné qui que ce soit à cause de son mauvais choix. Elle considère ça comme les erreurs de la vie. Mais l'homme veut que tout le monde soit parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Voilà la différence entre les hommes et la femme. L'homme réagit avec le mérite, pas le mérite. La femme, c'est par affinité, par sentiment. Je prends un exemple. Ne pas dire que Ngongo vient de Chantal. Depuis qu'elle est entrée, regardez bien, vous voyez qu'il y a des gens de sa région qui se sont infiltrés, qui sont bien assis dans le régime. Alors qu'à l'époque, c'était quelques personnes venant de Popol. Donc elle est venue, elle a aussi créé sa part. Parce que la femme s'attend à tout. Que tout peut finir un jour. Everything can finish one day. Yeah, sure. Everything have a end. Mais oui, vous voyez les enfants, oui, c'est bien beau. Mais en attendant que les enfants deviennent les arbitres, ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Donc, il faut beaucoup faire attention quand nous vivons là. Faisons beaucoup attention. Je dis bien que nous, on veut imiter nos grands-parents, oubliant que non. Il y a les limites que nos grands-parents mettaient. Et que la femme ne franchissait pas là-bas. Elle ne pouvait pas franchir là-bas. Elle ne pouvait pas franchir. Aujourd'hui, petit succès, on confie tout à une femme. Au détriment de sa mère. On confie tout à une femme. Au détriment de ses frères et ses soeurs qui souffrent dans la misère. Pendant ce temps, c'est devant toi. Tu vois comment tes beaux frères vivent bien. Tes belles soeurs vivent bien. Tes beaux parents vivent bien. Et toi, tu sais que eux, ils ne travaillent pas. Comment ils sont bien alors qu'ils ne travaillent pas? C'est parce que ta femme ne néglige pas ses frères et ses soeurs. Elle ne néglige pas. Mais toi, tu négliges. C'est ça le problème. Ok? Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as un instant de divorce avec ta femme. Elle est soutenue. Même moralement, elle n'est pas affectée comme toi. Elle n'est pas affectée. Pourquoi? Elle a ses frères qu'elle a situés. Ses frères travaillent, ses soeurs travaillent. Et tous sont proches d'elle dans le même pays où tu vis. Aujourd'hui, d'abord, on te dit de te mettre dehors. Tu n'as plus accès à la maison. En attendant qu'on donne la sentence. Tu es seul. Tu es seul dans un film où c'est toi qui étais l'acteur. C'est toi qui as tout fait pour que ces personnes-là deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui. C'est avec ton statut que tu as fait monter ta belle-mère. C'est avec ton statut que tu as fait monter ta belle-sœur. Ton beau-frère. Hein? Non, ce n'est pas une honte. Il y a des gens qu'il faut coacher. Même nous-mêmes. Aujourd'hui, on a l'absence. On essaie de faire. Mais est-ce qu'on a encore les mêmes opportunités comme hier? On essaie de faire. La femme positionne ses frères. Elle positionne en vrai. Voilà. Et même quand tu as raison là, ils vont connaître que tu as raison. Mais ils ne pourront rien. Parce qu'ils savent que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui là, c'est grâce à notre soeur. Voilà. Ah oh, oui, oui. Quels que soient les caprices de ses frères et ses soeurs, elle ne les abandonne pas. C'est clair. Quelle que soit la position, tu l'as épousée, tu l'as amenée. Non, 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 non. Elle est tout proche de sa famille. Pas les actes. Ah ouais. On retient plus des actes que parfois la présence. On retient plus des actes. Tu peux oublier ton bienfaiteur, celui qui a fait de toi ce que tu es. Jamais. Il sera difficile. Tu vas beau parler là, le moment venu, quand c'est le temps de la vérité. Hein, à l'époque, quand vraiment ma grande soeur m'a fait venir ici, oui, c'est grâce à ta grande soeur que tu es ici. Mais oui, il y a des gens qui sont redevables à leurs soeurs. Pourquoi? Parce que c'est grâce à leurs grandes soeurs qu'ils se sont même mariés. C'est grâce à leurs soeurs que la femme est dans leur maison. Oui! Voilà pourquoi je dis souvent dans la vie que il y a des grandes soeurs qu'on ne blague pas avec. Parce que c'est elle. Elle est le maillon fort. Elle est la fondation de la famille. Tous ceux qui ont émergé là, c'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Alors que toute la force là venait de toi. Tu vois qu'il faut se poser des questions. Nous les hommes, on doit revoir notre manière de faire. Nous devons apprendre à équilibrer. Et en réalité même, tu épouses une femme, tu l'aimes, vous avez des enfants, tu retournes maintenant dans ta famille. C'est ça le problème, il faut que nous comprenions ça. Tu épouses une femme pour amener dans ta famille. Mais aujourd'hui, il y a des femmes manipulatrices qui viennent se marier avec des missions. Des missions.
Il y a des femmes que le jour de la dot, on te dit de construire la maison. Mais tu as construit la maison de tes parents. Attendez, mais donner à César ce qui appartient à César, mon frère. La vie, ce n'est pas ordre d'arriver. Comment tu laisses la maison de tes parents pour aller construire la maison de ta belle famille? Comment? Alors que vous-même, vous n'avez pas de maison. Comment? Comment? C'est bien de construire la maison de tes parents. C'est bien de souhaiter le bonheur à tes beaux-parents. Oui, oui. C'est bien d'aider la belle famille. Mais avant de les aider, mais regarde d'abord les conditions de tes propres parents. Comment tu donnes les choses aux gens que tu es incapable de donner à tes propres parents? Comment? Une femme qui accepte ça appelle la malédiction au sein de sa famille. Il faut faire attention, ma chérie. Ça, c'est de la combine. C'est un homme, tu l'as épousé, il t'aime bien, mais c'est l'enfant des gens. La vie, ce n'est pas ordre d'arriver. C'est l'enfant des gens. Mets ça dans ta tête, c'est l'enfant des gens. Vouloir détourner un homme, l'accepter tout, parce que ça va à ta faveur. Tu vas payer le prix. Parce que ce que tu fais là, les hommes ne voient pas. Mais Dieu est en train de voir. Dieu est en train de voir. Parce que Dieu va le rabaisser. C'est vous qui partez à l'église, c'est même ancestral. Quand honore ton père et ta mère, comment tu peux ignorer tes parents au profit des parents d'une autre fille que tu as rencontrée? Elle est née, ça a 22 ans que tu l'as rencontrée. Ça a 30 ans que tu l'as rencontrée. Tu rencontres une femme après 2 ans, elle a 26 ans. Tu la rencontres, tu fais des choses dans sa famille que tu es incapable de faire dans ta propre famille. On voit même les gars qui ont voyagé, les gars de la diaspora. C'est quoi ça? Après demain, tu es surpris de ce qui t'arrive. Mais mon ami, la vie c'est la logique. La vie c'est la logique. Nous on a commis les erreurs. Non, non, je dis tout. Nous on a commis les erreurs. On a commis les erreurs. Et qu'aujourd'hui on ne se permet plus. Il y a des choses qu'on ne blague pas avec. Voilà. Tu rencontres une femme qui ignore les conditions de vie de tes parents. Elle t'attire seulement d'aller faire les choses dans sa famille. Il faut la senta. Tu la senta. Tu la senta. Ce n'est pas à négocier, Patrick, mon colonel. Ce n'est pas à négocier. Ce n'est pas négociable. Et c'est pour votre bien. Pour vos enfants, vous les femmes là. Qui profitez de la pluie pour chier dans le torrent d'eau. Voilà, quand le mari est mort, vous tirez les enfants dans la famille, dans votre... Non, 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 faites attention. Équilibré. Équilibré. Voilà. Équilibré. Tout est physique d'abord, oui. Mais c'est d'abord spirituel. Le spirituel, c'est ce que tu ne vois pas. C'est ça. Bah, tu vas faire tout ça là. Mais Dieu va punir tes enfants. Bah, tout ce que tu veux là, c'est que ta famille soit bien et que tes enfants réussissent par la suite. Non, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir. Et quand tu vas partir auprès de tes frères et tes soeurs pour dire que non, c'est grâce à moi que vous êtes comme ça là, vraiment aidez aussi mes enfants. On va te rappeler que tu étais une mauvaise femme. Et que c'est à cause de toi que le type là est mort. Donc une femme qui vient en mariage avec les intentions qu'il faut toujours aider que sa famille, ses frères et ses soeurs, ne connaît pas où elle va. Elle ne connaît pas où elle va. Mais tu viens en mariage chez un homme. Voilà ta famille. Pourquoi tu portes son nom? Pourquoi tu veux faire le contraire des choses? Mais tu t'appelles la malédiction. Tu t'appelles la malédiction. Spirituellement, tu n'es pas là pour rester. C'est une mauvaise intention. Si tu viens épouser un homme et que tu encourages l'homme là de faire seulement les bonnes choses dans sa famille, sans rappeler à ce dernier, et de sur quoi il a les moyens, sans rappeler à ce dernier les conditions de sa propre famille. J'en ai vu peut-être, c'est rare, c'est rare. J'ai connu, j'ai un ami qui est parti épouser une femme. Le gars arrive là-bas, comme il a l'argent, il dit qu'il va construire la maison familiale. La fille s'est mise en genoux. Il dit, chérie, je sais que tu aimes mon père, tu aimes ma mère, tu aimes mes frères. Mais pardon, pardon. Je connais votre maison. Construis votre maison d'abord, pardon. Je ne veux pas les problèmes. Ne m'appelle pas la sorcellerie. Pardon. La fille a dit non. Le gars, la fille a dit non. Ne construis pas notre maison. Mais chérie, comment? Fais pas la sorcellerie. Mais oui. Mais attends. Dis-moi un peu, dis-moi. Toi, tes parents vivaient dans le Karabot. Ou bien, tes propres parents vivaient dans le Karabot. Tu pars pour épouser une fille. Elle aussi, elle vit dans le Karabot. Tu construis la maison.
Mais attends, la bonne charité commence par soi-même. Tu penses que tes parents vont te voir comment? Non, dis-moi. Tu penses qu'ils ne vont pas bouder? Ah, donc les parents vont aussi profiter de leurs enfants. Donc pour toi, tes parents ne vont pas aussi profiter de leurs propres enfants. Mais la sorcellerie va s'installer. La sorcellerie va s'installer. C'est que tu oublies. Hein? Ton succès, parfois, c'est à 80% une forme de récompense de la misère, de la souffrance, de la précarité dont tes parents souffrent depuis les années, subissent depuis les années, peut-être des injustices de certaines personnes. Et que toi, tu es en mission pour les sortir de la misère. Et tu manques à ta mission au profit des autres. Fais attention. Tout est d'abord spirituel. Plus tes parents te boudent, le succès s'éloigne de toi. Plus tes parents te boudent, le succès s'éloigne de toi. Quand tes parents te boudent, tu t'éloignes de ton succès. C'est clair. Voilà pourquoi ouais, souvent certaines personnes deviennent l'ombre d'eux-mêmes. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Les partenaires te déçoivent. Tu commences à avoir des abus. Pose-toi la question. Comment vivent tes parents? On est en train de rectifier le tir. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Comme moi. Ça ne fait pas 5 ans que j'ai commencé à donner 200 000 à ma mère. Non, ça ne fait pas 5 ans. On était perdus. Ça ne fait pas 5 ans que j'ai commencé à dire que ma mère est malade. J'envoie pas la chercher en Banga. On l'amène à l'hôpital. Ça ne fait pas 5 ans. Les gens voient depuis les années, ne peuvent pas garder un cadeau à leur mère. On donne à la belle-mère, au beau-père, au détriment de ceux qui t'ont amené au monde. Alors que parfois, tu rencontres une fille que ses parents sont stables, sont moyens. Ils n'ont pas le genre de problème que tes propres parents ont. Ça veut dire que ton succès apporte encore plus de souffrance dans ta famille. Parce qu'à l'époque, eux, ils ne comptaient sur personne. Mais aujourd'hui, ils ont espoir que tu es là. Mais ils ne voient rien. Tu sais ce qui veut dire qu'il y a, mais tu manques. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu vois. Tu vois. Voilà. C'est ton enfant. Mais tu manques de tout. Donc c'est ton beau-père qui doit boire le bon vin. C'est ton beau-père qui doit bien s'habiller. Il doit mettre la cravate. Tu lui donnes les chaussures, les habits. Ton père manque de tout. tu penses que la suite c'est quoi? La suite sera la malédiction. Mais oui mon frère, dans toutes les sociétés du monde, l'homme n'est pas obligé. L'homme n'est pas obligé de faire du bien dans sa belle famille. Tu as épousé une femme. Si on va appliquer les règles même ancestrales, même dans les chefferies, dans nos villages, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Quand tu épouses une femme, c'est pour qu'elle vienne agrandir ta famille. Tout ce que tu es en train de faire là, mais attendez, je veux savoir. Elle n'a pas de frère. Et elle n'a pas de frère. On est en train de t'exploiter. Si tu fais, après avoir fait chez vous, ça se comprend. Mais si tu fais chez eux, en ignorant le chez vous, mais c'est de l'exploitation. C'est de l'exploitation. On est en train de t'escroquer. C'est un abus. Et le plus grand péché, c'est l'ignorance. Tout le monde connaît où il vient. Arrête qu'on t'a trompé là. Hey, tu n'es plus un enfant. Tu es millionnaire. Tu fais comment pour avoir les millions? Tu fais comment pour avoir les millions? Tu es un millionnaire. Comment tu peux commettre les erreurs tous les jours? Comment? Ses frères sont morts, mais ses frères sont vivants. Ses frères sont vivants. Tu dis à ton frère, débrouille-toi. Va doter ta femme. Pendant ce temps, tu finances la dot de ton beau-frère. Hein? Ta belle-soeur va se marier. Elle n'a rien, elle t'annonce. Tu prends toutes les charges. Tu soutiens un gars qui vient épouser une fille tout simplement parce que sa grande soeur a les moyens. Sa grande soeur c'est qui? C'est ta femme. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Et il y a des personnes qui viennent épouser ta belle-soeur parce que le gars compte sur ta femme qui est sa grande soeur. Parce qu'elle a les moyens. Un irresponsable, un voyou.
Grand, parfois tu refuses, la femme te boude. Mais c'est que ce n'est pas ta femme. Non, 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 non. L'amour doit avoir les limites. C'est ce que je dis. Quand l'amour n'a pas les limites, tu t'attaques aux ancêtres. Ignorer ses parents, la misère dans laquelle ses parents se trouvent, tu t'attaques à la malédiction. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Tu t'attaques à la malédiction. Tu vas voir les années plus tard. Non seulement tu vas mourir très tôt, tu vas mourir tôt. Regardez bien les personnes parfois qui n'ont rien fait dans leur famille. Ils partent très tôt. Ils partent très tôt. Et on se moque d'eux. On se moque même de leurs cadavres. Regardez ceux qui pleurent tout. Ceux qui pleurent trop. Donc ça fait mal. Il y a les deux où tu pars. Tu assistes à un ami. On te montre son petit frère. Ses petites soeurs. Ses frères, ses soeurs. Tu as pitié de leurs conditions. Tu as pitié de leurs conditions. Bien beau. Les frères du père dérangent parfois. Mais c'est car ils n'ont pas de moyens. Ils peuvent bien protéger tes biens pour tes enfants. Que tes beaux-frères, tes belles-sœurs. Ils peuvent bien. Quand tu as les frères pleins, calés, qui peut attaquer tes enfants? Qui peut? La belle famille, la belle famille aime seulement le nom. Mais ils ont des limites. Ils ont des limites. Ils ont des limites. Quand ton oncle veut t'aider, le frère de ton père, il dit que j'aide mon enfant. C'est l'enfant de mon frère, surtout quand c'est un homme d'État. Il sait que c'est la racine. Il ne blague pas. Il sait que c'est la souche de la famille. Mais oui. Vous vous souvenez une fois, voilà notre soeur, non? La générale Sandy de Boston. Sandy de Boston, c'est la nièce directe de Mebengo. Vous voyez comment on a 5 ans, non? Sandy de Boston est la nièce directe de Mebengo. Mais elle a reçu quoi de ce dernier? Rien. Rien. Parce que certains grands hommes considèrent l'enfant de leur soeur pas comme les enfants. Au sens propre. Au tunda. Dans la sorcellerie. Les hommes de pouvoir considèrent les enfants de leur soeur comme l'enfant de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi même dans certains royaumes, pourquoi on considère l'enfant de la femme comme l'enfant de la famille, on est obligé d'adopter les enfants. Parfois, on ne va même pas en mariage. C'est comme la sorcellerie. Voilà pourquoi, dans les familles, les enfants du garçon pensent que les biens du grand-père leur appartiennent. Ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part. Les biens du grand-père appartiennent à tous les enfants. Ça veut dire que chacun va prendre. Chacun va prendre pour son parent direct. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Donc je m'adresse à nous les hommes. Il y a les erreurs partout. Mais il a encore temps de rectifier le tir. Tu parlais plafonner la maison de ta belle famille, mettre les carreaux pendant que ta mère balaie la terre. Encore la terre, la maison n'est pas plafonnée. Il est anormal. Je vous dis bien, petit frère, il faut faire attention. Plus tu négliges tes parents, tu t'éloignes du succès. Tu ignores tes parents, tu t'éloignes du succès. Bêta ignore les deux côtés. Parce que faire d'un côté, dans ta belle famille, ignorer ta famille, tu portes la malédiction. Ignore les côtés pour que Dieu sait que oui, celui-ci là, il est chiche, il est ignorant, il ne connaît pas. Mais ignorer ta famille au profit des autres. Ou bien donner le plein pouvoir à une femme qui va s'en servir. Parce que tu épouses une femme, tu fais des choses dans sa famille. Le jour qu'ils sont stables, le jour qu'il y a les problèmes, on utilise ça pour se moquer de ta famille avec. Ah oui, les femmes font le Congo ça. Que quand je parle à mon mari m'écoute tout et tout. Quand il dit à gauche, à droite. D'abord, si son frère se comporte mal, je vais tout faire. Il ne doit pas faire ce qu'il pense là. Je vais tout faire. Mon mari ne doit pas envoyer son frère là dehors. Oui, les femmes le disent. Les femmes le disent. Alors que tu ne peux pas empêcher une femme de faire du bien dans sa famille. Alors qu'elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Mais regardez comment elle positionne ses frères.
Tu vois les choses dans la famille, non, ah, tu sais qui se débrouille, non, non, c'est sa main qui est derrière. C'est sa main, c'est qu'elle ne veut pas te dire. Elle va découper ici, elle coupe là-bas un peu, elle diminue l'argent de telle chose là-bas, elle réduit là-bas. Elle fait du bien dans sa famille. Pas de charme, c'est l'ignorance. Moi, je ne crois pas au charme. Hein. Je ne crois pas à cette connerie-là. C'est l'ignorance, les gars. Donc, en passant, abonnez-vous sur mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. Abonnez-vous sur mon compte TikTok, Mbanga Diaspora. Ma nouvelle page Facebook, en attendant que j'entre voilà, en possession de ma page Facebook, Mbanga Diaspora. Ma nouvelle page, c'est Diaspora comme debout. Diaspora comme debout. Nous devons être wise. Arrêtons d'être naïfs, les gars. Il y a souvent les choses qui nous arrivent, on ne sait pas ce qui nous arrive. Et tu vas voir une femme, et voilà, elle n'a rien, elle ne travaille pas, mais elle a tellement embelli sa famille. Elle a embelli sa famille avec tes moyens. Au détriment de ta famille. Hein? Tes frères, tes soeurs viennent à la maison avec des cadeaux. Non, 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 non. Quand elle t'explique ça, elle minimise. Elle minimise. Ah, tu sais que ton frère et ta soeur étaient ici là, non? Vraiment, ils sont venus là, même saluer les enfants. Toujours en train de descendre ta famille. Elle va les descendre. Pendant ce temps, tu poses des actes dans sa famille. Tu aides ses frères à aller à l'école. Ses soeurs à aller à l'école. Et ils viennent chez toi, bras ballants. Bras ballants. Ces derniers viennent chez toi, bras ballants. Mais il faut voir après le départ quand tu viens. Ah, tu sais que non, tel était ici là, non. Tel, c'est sa famille. Elle minimise les actes que tes frères posent. Il ne faut pas faire ça, les filles. Il ne faut pas faire ça. Vous ne venez pas en compétition en mariage. Vous venez pour rester. Vous avez fait des enfants. Quelqu'un va payer le prix. Quelqu'un va payer le prix. C'est les innocents là. C'est les innocents. Quelqu'un va payer le prix de tous les actes que tu poses là. Non, fais attention. Non, ne dis pas ça. Non, on a été ignorants. On a rap man. Ne dis pas que Mbanga Diaspora aime sa famille. Non, ne dis pas ça. On a rap sense. Maintenant, on essaie de partager ça avec vous. C'est tout. Ne dis pas ça. On aime sa famille avant qu'on n'a rien fait. Avant que c'est maintenant qu'on se lève pour faire certaines choses. Mais non. On a rap sense. Parce qu'un petit frère m'a appelé, il voulait les conseils. C'est clair. Il voulait les conseils. Je lui ai dit la vérité. Que petit frère, ton erreur, ça te fait mal aujourd'hui la séparation. Vous savez, parfois on se sépare. Mais c'est les erreurs qu'on a commises pendant la relation qui nous fait mal. Nous sommes tous appelés à nous séparer. Nous sommes tous appelés à nous séparer. On va vivre un jour ensemble. On va se séparer comme les amis se séparent. Hein? Le mariage, après le mariage, on divorce. Mais ce qui fait parfois trop mal, c'est que pendant la relation, c'est toi qui étais le maillot jaune. C'est toi qui avais les moyens. Mais quand tu te tournes comme ça aujourd'hui, tu te rends compte que tes frères n'ont pas profité de toi. Tes soeurs n'ont pas profité de toi. Mais oui, tes frères n'ont pas profité de toi. Tes soeurs n'ont pas profité de toi. C'est ça qui te fait mal. Comme ce jeune frère qui est aujourd'hui au Canada. Il est ingénieur. Aujourd'hui, il se voit en train de... Il voit son salaire en train d'être divisé. Presque en deux. Pour la pension des enfants. Et il n'est plus dans la maison. Il dit que grand frère, j'ai eu presque la garde de mes enfants. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'elle travaille. Mais elle a fait, pendant qu'on était ensemble, elle a fait venir son frère, ses soeurs, sa mère. Mais il me dit, grand frère, si moi aussi j'avais fait venir mon père, mes soeurs et ma mère, ça devait être plus facile pour moi. Je devais avoir la garde de l'enfant. Donc voilà, c'est ça qui fait souvent mal. Parfois la séparation ne fait pas mal. Parce que parfois on s'attendait à ça. Ce qui fait souvent mal, c'est les erreurs que nous avons commises. Pendant qu'on vivait ensemble. Nous devons rappeler les hommes. Et c'est même une erreur. La femme est appelée à venir vivre avec toi. Mais oui. La femme est appelée de venir vivre avec toi. Une femme qui te pousse
à aider sa famille, sa famille, sa famille, sa famille. Et rien pour toi. C'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise femme. Elle se prépare un jour que ça peut finir. Elle se prépare un jour. Ça peut finir. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne dessine pas le diable. Comment tu viens quelque part, tu as 5 enfants. Avec un homme. Tu as toutes les idées pareilles. L'homme est en difficulté. Quand tu mesures les moyens, quand tu regardes les moyens que l'homme possède, ça ne peut pas réaliser tous tes rêves. Donc tu as les frères, tu as les sœurs. Mais c'est l'homme qui doit conçu. Comment? Comment? Il peut conçu s'il a conçu la maison de ses propres parents. Hein? On voit d'autres qui vont faire les dons dans la belle famille, les dons de forage, dans les villages de leurs femmes. Pendant ce temps, mon ami, toi aussi là, tu as les comptes à rendre à tes ancêtres. Hein? Tout ce qu'on fait ici-bas là, les ancêtres voient, nos parents voient. Mais ils ne peuvent rien. Et maintenant, qu'est-ce que les pauvres font? Les pauvres s'en prennent à la femme. Ah non, vraiment ma famille n'aime pas ma femme. Mais il faut aussi regarder d'où tu viens. Regarde tout ça a commencé comment pour que ta famille n'aime pas ta femme. Parce qu'on s'est rendu compte que celle-là est en train de t'emballer pour t'amener ailleurs. Personne ne peut être content de voir que ce qui l'appartient, on est en train d'amener ailleurs. Nos enfants nous appartiennent. Nos enfants sont appelés à nous honorer d'abord. Tu peux... Comment? C'est naturel. Est-ce que c'est normal que tu honores les parents des autres avant tes parents? Comment? C'est normal. Appelle, respecte les parents des gens. Respecte tous les parents que tu rencontres dans la vie. Mais tu dois faire du bien à qui? Est-ce que tes parents t'ont abandonné? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire selon leurs moyens. Tes parents ne t'ont jamais abandonné. Ils ont fait de leur mieux pour te donner ce qu'ils avaient comme moyen. Ils t'ont donné l'éducation qu'eux ils avaient. Mais comment il se fait qu'aujourd'hui tu as réussi? Tu peux honorer les parents des autres. Tu peux sortir les parents des autres dans la misère et tu laisses tes parents dans la précarité. Tu t'attends à quoi? Mais l'amour va diminuer. Maintenant, comme tu es leur enfant, eux, ils ne vont pas s'en prendre à toi. Ils vont s'en prendre à celle qui est en train de détourner leur enfant. C'est clair. C'est clair. Aucun parent n'accepte que ses enfants, son enfant fréquente une mauvaise compagnie. Aucun enfant, aucun parent n'accepte. C'est la même chose. Tu ne peux pas aimer une personne qui détourne ton enfant à son profit, pour ses intérêts. Même le partenariat. Même dans la vie professionnelle. Même dans le business. Tu ne seras pas d'accord avec un autre patron qui vient voler tes ouvriers. Et de sur quoi tes meilleurs ouvriers. Tu ne seras pas d'accord. Comment veux-tu que tes parents fassent cadeau? Ne déteste pas ta femme. Parce que tout ce qu'elle est en train de faire, là, on est en train de voir. Elle est censée se retrouver dans ta famille. Elle est censée se retrouver au fond de ta famille, dans ta famille. Mais il faut voir, quand elle est dans ta famille, c'est comme si le corps gratte. Le corps gratte, elle veut que partir. Mais regarde le sourire. Quand elle est de son côté, quand elle est chez ses parents, quand elle est dans sa famille. Alors qu'elle est censée rire dans ta famille. Parce que voilà sa famille dorénavant. C'est là où on va l'enterrer. C'est là où on va l'enterrer. Elle s'appelle Madame Woman. Ce n'est pas toi qui s'appelle Monsieur Tang. Mais attendez. Ta femme porte ton nom. Comment elle se permet de t'amener ailleurs? Et tu veux que tes parents l'aiment? Non. Non. Comment tu veux que tes parents aiment? Ta famille aime ta femme. Quand on se rend compte que depuis qu'elle t'a connu, tu n'arrives même plus à payer la lumière de 10 000. La facture de lumière. Tu n'arrives plus à poser certains actes. Alors que tu sais bien que tes frères, tes soeurs, tes parents, c'est la précarité totale. Nous sommes tous en mission. Il faut voir le règne animal. Quelle que soit la manière que tu as souffert, tu ne mangeras pas seul, mon frère. Il y a les gens qui vont s'inviter à ta table. Les amis, les frères, c'est ceux-là qui étaient avec toi hier.
Mais il est normal qu'aujourd'hui, tu ignores toutes ces personnes pour aller faire profiter les gens, tout simplement que tu as rencontré les filles. Tu es né avec elles. Tu es né avec elles. Mon gars dit qu'il est perdu dans le mariage. Attends, Ghana, tu dis que quoi? Tu dis que tu es perdu. Mais envoyez les cadeaux. Vous dites que Banga, il faut souvent faire les directs pareils. Mais envoyez les cadeaux, vous n'envoyez pas les cadeaux. Attends, Ghana dit que je suis vraiment perdu dans mon mariage. Ah, Seigneur, je vends. Ça montre autre chose. Je ne vends pas. C'est comment? Hein? Ah, c'est terrible quand même. Compliqué, mon gars. Mais attends, mais souvent, mais Facebook, c'est comment? Il ne faut pas faire quoi? Voilà ça, voilà. Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne mettez rien. Voilà ça qui est en train de s'arrêter là. Mon TikTok. C'est compliqué, mon frère. Hein? C'est compliqué. Donc, ce matin, je présente les produits pour maigrir. Voilà. Tu perds 10 kilos. 1 à 10 kilos. Lily Slim, 3 boîtes. Un thé. Voilà. Tu commandes d'abord par le thé. Ça te nettoie le ventre. Ok? Voilà, ça lave bien ton ventre. Et tu commences avec ceci. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Avant de prendre mes produits, appelez-moi d'abord. Appelez-moi d'abord. Ok? Tous ceux qui ont besoin des produits naturels, appelez-moi. Nous sommes en Indonésie. Numéro 1 dans le monde entier. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Ok? Voilà les produits pour l'hémorroïde. Quand tu pars chier, ok? Et puis le truc qui sort là. Voilà, ton chioul sort. Voilà le produit pour l'hémorroïde. Voilà le produit pour l'hypertension. L'hypertension. Ok? Voilà. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà, avec le membre paralysé, tout et tout. Voilà le produit. Voilà. C'est le produit naturel, sans effet secondaire. Parfois, tu prends un médicament, ça te rend encore plus fatigué, tout et tout. Ça exagère le mal encore. Ça attaque encore un mal que tu ne comprends pas ta tête. C'est le produit naturel. Tu sais, c'est mieux de consommer quelque chose. Au cas où ça ne te soigne pas, au moins que ça te laisse tranquille. Mais il y a des produits que non seulement ça ne te soigne pas, et tu trouves encore plus de problèmes. Donc voilà les produits naturels. Donc contactez-moi. Et pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi à mon numéro 683 40 97 55. Si tu vas aller au Japon, mais tu passes par l'Indonésie, tu as 3 mois à faire ici là. Le temps qu'on ait un relevé bancaire qui a une durée de 3 mois. Donc voilà. Voilà les thés pour les diabétiques. Il y a le thé pour le cancer, tout et tout. Thé pour les diabétiques, c'est-à-dire l'insuline. Voilà, l'insuline qui remplace le goût amer. Voilà. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Ok? Voilà, il faut associer ça avec ce calcium naturel. Il y a les calciums naturels déjà du côté de la France. On a le stock en France. Voilà. Italie. Voilà. États-Unis. Et Cameroun. Donc voilà. Ici là, on a le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. Ok? Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Voilà. On a le café de Bornéo. On a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Ok? Ici, on a le Lily Slim. On a le Super Magic. Pour des personnes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Béatrice Monga, bonjour. N'oubliez pas, c'est l'association Banga Diaspora célèbre fête. Voilà 1 an de plus, l'association Banga Diaspora, qui est le 3 février. Voilà, 8 ans d'existence déjà. Nous implorons l'aide de tout le monde. Voilà, comme d'habitude. Il y a une personne qui dit que Banga Diaspora, c'est un bon sujet. Il faut soutenir. Donc, il y a le numéro Orange Money, il y a le numéro MTN Money. Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Voilà, 696 94 32 42. Mon MTN, c'est le 683 40 97 55. En même temps, mon WhatsApp. Quand tu fais le dépôt, tu fais la capture d'écran. Je dis comme ça, merci à ma soeur Bébé Mo qui a fait le dépôt de 50 € hier. Ok? Et à mon jeune frère qui a fait un dépôt depuis Dubaï, qui m'a fait le dépôt de 10 000. Je dis comme ça, merci à mon frère Maxime, du côté de la Russie, qui a fait le dépôt de 50 000 francs CFA. À ma soeur Marthe, qui a fait le dépôt de 135 000 francs CFA. Voilà, au frère Mathieu Kindi, qui a fait le dépôt de 30 000. La soeur Ngassa, qui a fait le dépôt de 230 000 francs CFA. Je vous dis comme ça, grand merci. Donc, continuons
Voilà, c'est dans quelques jours là. Vous savez que Mbanga Diaspora est une association. Nous faisons dans les œuvres caritatives, nous accompagnons les enfants du Nozo, les déplacés, voilà. Et puis cette fois-ci là, nous allons avoir du riz qu'on va partager aux veuves. Voilà, qui dit veuve parle d'orphelin. Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, on a les produits. Voilà le produit aussi Black Soup. Voilà un produit Black Soup. Voilà, ici on aura les produits là en France. On n'a pas encore le stock. Voilà les produits pour le cancer. Voilà. Oui, le 3 février, oui, c'est dans quelques jours, les gars. Ouais, Franck Kevin, vraiment, il faut poser un acte. Il faut apporter quelque chose. Voilà. Donc, voilà les produits. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi le lien PayPal, mbangadiaspora7 @gmail.com. mbangadiaspora7 @gmail.com. Donc, voilà. Je vous dis comme ça, merci à tous ceux-là qui nous accompagnent depuis des années. Voilà, et puis, ça me va droit au cœur. Voilà, malgré qu'il n'y a pas la page, vous êtes en train de réagir. Voilà, le 3 février est aussi mon anniversaire. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà, donc c'est 8 ans d'existence aux côtés des démunis, voilà, des déplacés du Nozo. Et nous posons aussi des actes dans la ville de Mbanga. Donc voilà. Donc, sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée. C'est Mbanga qui gagne, je vous remercie. On est ensemble.